Bonsoir tout le monde. Alors du coup, par rapport à ma dernière vidéo, je me suis fait une petite antenne. Petite antenne faite à base d'une aiguille à tricoter et de fil de fer. C'est merveilleux. Elle est branchée sur ma... Elle est enroulée autour de ma clé wifi. C'est absolument trop stylé, sans déconner. Du coup ça marche nickel, hein. J'ai plus de lag. Apparemment. Apparemment. Du coup il y a eu pas mal de monde qui m'a demandé mon avis sur la dernière mise à jour. Et pour l'instant il n'y a que du bon, hein. Donc il y a Wheezy qui m'a prévenu qu'apparemment en classé le FOV est fixe. Donc je vais voir ça juste après. Mais sinon du coup je pense que vous l'avez tous vu la mise à jour, hein. Tout est basé sur le matchmaking. Tout, absolument tout. Les nouvelles maps, le pastime, franchement tout a l'air nickel. Bon, j'ai vu quelques problèmes genre sur les serveurs communautaires, du coup vu que tout est en matchmaking avec leur nouveau système, je trouve plus les serveurs luxembourgeois, enfin les parties publiques, hein, les pubs directement dans les serveurs communautaires, c'est un peu dérangeant, hein. Je préférais ça au matchmaking classique. Bon, après ils ont mis leur système de level qui est pas dégueu, ça trouve vite, il y a toujours plein de monde, les gens livrent pas trop, ça va. Bah, j'ai fait que 4 matchs, hein, mais ça reste sympathique. Du coup oui, il y a un défaut, deux défauts, si jamais je vire un truc, ça ne le remet pas automatiquement. Ça c'est vraiment relou. Donc vu que moi je fais pas du tout de STF, hein, je déteste ça, toutes les maps je les trouve absolument horribles, que ce soit tout fort, tout n'importe quoi, je vais sûrement me faire des ennemis avec ça. Mais toutes les maps capture ce drapeau sont absolument horribles. Je trouve insupportable. En plus de ça, les parties durent trop longtemps parce qu'ils ont eu la bonne idée, donc ça c'est encore un autre défaut. De mettre du temps illimité pour capturer le drapeau, c'est absolument insupportable. Il n'y a pas le nombre total de victoires qui est affiché, et le nombre de défaites. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de ratio, il y a pas de... ça manque pas mal de stats en fait, hein, pour le coup. Sinon il y en a aussi eu... on a aussi eu le... un petit badge, si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'il est? Si je dis pas de bêtises, un petit badge pour les personnes qui ont participé au pastime, à la bêta du pastime, qui est... ouais, hein, ça reste un badge quoi. C'est pas top, d'ailleurs j'ai même pas essayé, c'est quoi, je vais essayer tout de suite. Genre... est-ce qu'il... ok, je crois que je relag un peu, non? De toute façon je relaguer un peu. Ça, le badge est assez visible. Oh, il est pas dégueu en fait. Il est pas dégueu. Oh, oh oui, alors par contre ça c'est un truc que j'ai vu. Apparemment ils ont changé le skin du Rocket Jump. Et si... apparemment je relag en fait. Ah merde. Putain, je dis que je lag plus et en fait je relag. Sérieusement. Pile quand je veux jouer et tout. Oh, ça doit être les familles qui... putain de moustique de merde. Pardon. Ça doit être les familles qui profitent de la connexion. Mais ouais, du coup apparemment ils ont changé le skin du propulse sauteur et genre c'est absolument moche. Je sais pas, hein. Apparemment c'est quoi, je vais essayer ça tout de suite. Map, on va aller sur... j'ai pas une map jump qui traîne. Hop, je vais faire ça très bien. Je vois le skin tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Du coup elle le classé, le FOV, là je vais voir ça juste après, hein. Je vais tester une map dès que je laggerai plus, dès que j'aurai fixé le problème. Mais sinon tout dans l'ensemble a l'air plus que correct. Il y a juste quelques petits détails à changer, mais oh la vache, ils ont vraiment fait ça. Apparemment c'est... ouais, c'est le bruit qu'ils ont changé. Le bruit ils l'ont changé. Et ça, c'est pas admissible. Genre... ils ont changé le bruit du tir et c'est pas bien. Pourquoi ils ont fait ça? De toute façon, en général, tous les serveurs de jump ont leur petit mode pour avoir des PV à l'infini, donc c'est pas très grave. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres changements au niveau des armes, je crois pas. J'espère pas en tout cas. Non, il n'y a pas l'heure. Je crois que je regarde un peu tout ce qui a été changé en détail. Mais sur le menu principal, il n'y a que ça qui est affiché. Pas de bêtises. Hein. Par contre, le pastime aussi du coup est passé en mode officiel avec des nouveaux achievements, hein, pour ceux qui cherchent à choper tous les achievements. Je sais qu'il y en a pas mal. Alors je sais que il y avait les NJ qui posaient pas mal de soucis, donc je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai passé ce mode. Personnellement j'avais grave kiffé, hein. Quand il n'y avait pas d'NJ c'était vraiment drôle à jouer sur ce mode de jeu. D'ailleurs j'ai commencé à stream quand ce mode de jeu est passé en bêta, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de monde qui me demandait de venir jouer au début. C'était vraiment sympathique. À part ça du coup il y a eu le petit rajout là du Heavy vs Pyro, hein, système de team qui est assez sympathique, hein, ça
alimente un peu plus les games, tu te dis que tu joues pas que pour rien en casus, c'est sympa. Du coup le principe c'est on peut choisir une team, donc soit Evie soit Pyro, et si jamais l'une des deux teams gagne, ce qui arrivera forcément, je sais pas ce qui se passerait si jamais on arrive à du 50-50, ce serait assez drôle. Et du coup l'équipe gagnante fera qu'un des deux personnages sera équilibré. Enfin équilibré. Bon, en tout cas il y aura des rajouts apparemment, si je dis pas de bêtises. Donc soit Evie soit Pyro, qui sont deux classes. Bon personnellement j'aurais préféré un Spy Pyro ou je sais pas. Le Evie est assez sympathique quand même, ça reste le Evie quoi, faut pas déconner, faut pas trop le modifier. Le Pyro par contre, moi je serais assez content de le voir modifier un peu, surtout sur l'arme primaire. L'arme secondaire et l'arme de mêlée sont largement assez sympathiques hein, si on regarde vite fait. Le Pyro, il n'y a que 3 lance-flammes, hein. J'ai vérifié juste avant, il y a 3 lance-flammes, il y a le dégraisseur, qui sert à rien, le brûleur arrière, le lance-flamme de base et le feu destinateur. J'ai pas bafouillé, GG, mais du coup il y a 3 lance-flammes. Le dégraisseur pour moi qui sert plus à rien en fait, hein. Depuis le dernier patch là, des pyros, l'augmentation du coup de souffle de 25% pour moi ça sert plus à rien. Bon, après c'est que mon avis, hein. Mais du coup sur les armes principales il n'y a pas beaucoup d'options, contrairement à beaucoup de classes, hein, genre le démo tu peux faire Demo Knights, le soldier tu peux passer en Rocket Jumpman, hein. Bon c'est pas très efficace, ça reste sympathique à faire. Le médic t'as quand même l'arbalète, hein, contrairement aux autres flingues. Sniper t'as tous les types de snipers différents, bon le spy c'est un peu limité mais ouah, à part l'ambassadeur, enfin c'est pas le principe de la classe de toute façon, alors que Pyro c'est quand même son arme principale. Ça vient de rajouter quelques petits trucs. Le scout aussi a suffisamment d'items. Mais du coup le principe c'est que ouais, si jamais je sais pas au bout de combien de temps en fait. Ils ont pas marqué un timing maintenant que j'y pense. Mais du coup au partir d'un certain temps, on va se retrouver avec une des deux classes équilibrées. Enfin avec des rajouts en tout cas. Le Evie pour moi c'est pas nécessaire, de toute façon le Pyro est parti pour gagner. C'est parfait. Et enfin il y a l'ajout du ticket de passe du match compétitif, là, du matchmaking compétitif, qui est absolument dégueulasse. Parce qu'en fait, alors, je veux bien qu'on mette du classé, hein, c'est sympa, voilà, ça rajoute un peu de compétition quoi, au jeu, c'est sympathique quand même, moi j'aime bien. Mais le problème c'est que, putain, mec, 9 € quoi. 9 €, merde. Alors je sais pas s'ils vont laisser leur système de pouvoir, vous savez, filer des tickets, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de monde qui avait des tickets à donner. Parce que du coup, moi on me l'a gentiment donné, moi j'ai déjà donné les miens. Si jamais on peut pas donner des tickets, enfin 9 € c'est quand même beaucoup, hein. C'est pour faire juste du classé. Vous imaginez que ce soit CSGO, bon CSGO vous payez le jeu c'est un peu différent, mais que ce soit Dota ou LOL, vous payez 9 € pour faire du classé. C'est ouf. Ça aurait été un peu moins cher, genre 2-3 €, j'aurais dit vas-y, allez, pourquoi pas, éclate-toi un peu. Mais putain 9 € mon gars, 9 € c'est beaucoup trop cher, hein. C'est beaucoup trop cher. Ils auraient jamais dû faire ça. Enfin après c'est que mon avis mais ouais c'est un peu dégueulasse. Il y avait pas mal de monde qui avait des tickets déjà. Heureusement d'ailleurs. Mais heureusement qu'il faut pas payer. Heureusement que tout le monde ne doit pas payer. Parce que là ça aurait été. Enfin je pense que les forums auraient explosé, hein, les forums de Steam ont complètement explosé. Et ouais, ça serait fait défoncer. Bon, du coup pour résumer, moi j'aime bien la mise à jour, hein. Le seul gros défaut c'est ce truc là, 9,89. Après il y a quelques petits détails qui dérangent, hein. Mais genre le fait qu'il n'y ait pas assez de stats en occasionnel. Le FOV du coup que j'ai pas essayé, mais je fais confiance à Wheezy qui m'a dit ça. Je fais confiance, du coup ça fait un peu chier, j'espère qu'ils vont le modifier. Le fait aussi qu'il faille modifier les HUD, parce que du coup ça c'est quand même largement différent de ce qu'il y avait avant. Donc pour toutes les personnes qui auraient des problèmes pour rejoindre un match, n'hésitez pas à virer votre HUD en attendant qu'il soit mis à jour, ou retrouvez-en un nouveau qui soit déjà à jour. Mais si jamais votre HUD est marché sur l'ancienne mise à jour, il marche plus maintenant, en tout cas si vous n'arrivez plus à rejoindre le match, virez votre HUD, c'est ce qui fait le problème. Et sinon dans l'ensemble tout va bien, il n'y a que ce foutu ticket de merde à 9 € là, qui est juste beaucoup trop cher sans déconner. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'aime bien qu'ils fassent payer mais pas 9 € quoi. Vous vous rendez compte, enfin 9 € c'est ouf quoi, il y a toutes les personnes qui n'ont pas de ticket mais jamais ils vont pouvoir jouer en fait. Bref, l'ensemble est correct. L'ensemble est plus que correct, hein. Il y a juste à faire quelques petites modifications, mais il y aura probablement les forums qui vont s'en occuper. De rappeler Steam, de rappeler à Steam leur travail.
Enfin Valve plutôt que Steam, mais compris. Avec ma connexion de retour, je vais sûrement refaire une autre vidéo entre temps, sûrement du compétitif en fait. Je sais pas si je vais filmer des games entières, je pense pas parce que c'est assez relou, il faudrait que je commente en même temps, ça ruine un peu le gameplay, tout ça c'est un peu relou. Mais je pense du coup faire des petits montages de soit de magnifiques airshots à l'arbalète avec le médic, ou des sauvetages in extremis, ou des sauvetages de backstab avec supercharge, enfin c'est un truc assez mythique, hein, impossible à choper en caméra, mais ce serait assez stylé. Du coup je vais avoir ma GTX 1070, petit bonheur personnel. Mais sinon j'espère aussi choper un nouveau micro. Alors pour ceux qui auraient peut-être pas entendu, je vais en parler tout de suite comme ça sera fait, mais j'ai changé des options sur le micro parce que j'avais jamais écouté ma voix en fait avant. Jamais. Peut-être une fois mais c'était vite fait. Et en fait il se trouve que du coup souvent la voix elle coupe et ça personne me l'a jamais dit. Et en fait j'ai modifié le truc et donc normalement il devrait plus y avoir aucune coupure sur le son. En tout cas j'espère, hein, parce que c'était... Enfin moi rien qu'à m'écouter je trouve ça insupportable, ça m'étonne qu'il y ait personne qui m'ait fait la remarque. Mais du coup normalement le son ne devrait plus couper. Voilà donc c'est tout pour la petite review de la mise à jour de TF2. Tout va bien, tout est parfait, je peux refaire des vidéos, apparemment, si mon antenne... ma petite antenne avec l'aiguille à tricoter fonctionne correctement. Oh putain, pas que je la bouge. Bref, tout devrait aller correctement dans les prochaines semaines. Vous devriez avoir des nouvelles de moi assez régulièrement.